tous les reptiles qui rampent sur la terre, sur la parole de Dieu. Alors, chers bien-aimés, je suis très heureux, je suis vraiment très heureux de me retrouver cet après-midi devant vous, chers serviteurs de Dieu. Vous qui avez été appelés, vous avez été appelés à servir dans le ministère pastoral. Je suis en train de vous encourager pour des initiatives, pour des initiatives comme celle d'aujourd'hui. En tout cas, ceux qui ont participé à l'organisation, je vous dis grandement merci. Et je dis bien que c'est une bonne initiative parce que vous vous êtes décidé d'inviter certains serviteurs de Dieu qui sont déjà dans le ministère pour vous partager de leurs expériences, les rares expériences. Vous savez, ce qu'on nous enseigne à la faculté, c'est très très important. Mais je ne suis pas en train de vous décevoir, mais je ne sais pas aussi vous cacher qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes en train d'apprendre à la faculté que vous n'utiliserez jamais jusqu'à la fin de votre vie. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je vous dis la vérité. Et donc, vous avez bien fait ce choix. Vous avez bien fait ce choix d'inviter certains serviteurs de Dieu qui peuvent partager leurs expériences avec vous. Parce qu'au moins, ce qu'ils sont en train de vous dire aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train d'aller faire. Vous savez, dans la langue de ma mère, on dit que c'est seul celui qui a traversé la rivière qui est capable d'indiquer là où les eaux sont plus profondes. C'est ce qu'on dit dans la langue de ma mère. Il faut que si vous voulez savoir, vous êtes en train de vouloir traverser la rivière. Alors vous voulez savoir là où les eaux sont très profondes. Il faut poser la question à quelqu'un qui a déjà traversé. Et cet adage est adressé surtout aux voyageurs comme vous qui êtes en train de s'apprêter pour le grand ministère pastoral. Il faut donc trouver fréquemment des moments comme les moments d'aujourd'hui. Il faut trouver fréquemment ces moments pour échanger avec certains serviteurs de Dieu qui œuvrent déjà sur le terrain pour vous équiper suffisamment. Et c'est là pour le ministère, en plus de votre formation qui est formelle, qui est très importante. Donc vous êtes en train de bénéficier à la faculté. Et je veux encore vous encourager. Et là, vraiment, écoutez-moi très bien. Moi, je vous encourage aussi chacun d'avoir le deux-pieds dans un ministère, dans une paroisse. Il faut avoir les deux pieds dans une paroisse qui vous a bien en train de vous encadrer ou qui vous a accueilli. Il faut être là-bas, il faut travailler là-bas dans ce type de paroisse pour palper du doigt le vrai défi du ministère pastoral. Dans le cas contraire, vous aurez une grande licence avec une très grande distinction. Et quand vous serez à la paroisse, en tout cas, vous allez vous constater parmi les invalides. Pour aujourd'hui, il nous a été demandé de parler avec vous du ministère pastoral et l'esprit entrepreneurial. C'est peut-être pour vouloir se poser la question de savoir si le pasteur qui est de service a vraiment besoin d'avoir un esprit entrepreneurial. Ou si peut-être cela est incompatible avec le ministère pastoral. Un homme de Dieu, ce que je peux appeler un lévite,
est-ce qu'il doit avoir un esprit entrepreneurial? Est-ce que ce n'est pas aimer le monde? Ce n'est pas aimer le monde. Est-ce que ce n'est pas aimer l'argent? Alléluia. Notre première démarche va consister à comprendre le concept entrepreneurial. Il faut qu'on le comprenne d'abord. Nous allons ensuite chercher à comprendre ce que le ministère pastoral. Nous allons aussi souhaiter savoir ce que l'esprit entrepreneurial. Et allez-y comprendre déjà l'intitulé de notre sujet et le temps qui nous est imparti. Vous savez, il y a un sujet qu'on nous a donné, mais il y a aussi des temps qu'on nous a donné, c'est déjà fini d'ailleurs. Ça ne va pas permettre que nous puissions aller jusqu'à vous apprendre comment on peut créer une entreprise. Peut-être même un agent, peut-être qu'on ne va pas aller jusque-là. Nous nous limiterons seulement d'abord aux choses les plus élémentaires qui peut-être pourront être approfondies ultérieurement si Dieu va nous accorder cette occasion. Alors c'est pourquoi nous pouvons déjà commencer à comprendre certains concepts. Et le premier, c'est le concept entrepreneurial. Alors, si je ne sais pas, si j'avais du temps suffisant, j'allais poser la question à chacun. Parce que je sais quand on vous a énoncé ce sujet, vous avez été en train déjà de penser à quelque chose. Et j'allais vous demander, chacun d'entre nous, de nous dire ce qu'il a sa part du concept entrepreneurial. Mais comme nous n'avons pas le temps, je vais vous dire que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'initier et de développer une activité économique. Souvent, dans le but de répondre à un besoin ou de créer de la valeur ajoutée. Quand on peut initier, ça signifie commencer. Quand on peut développer, ça signifie qu'il y a quelque chose, mais que vous développez. C'est très douloureux, c'est très mauvais pour certains pasteurs qui arrivent à la paroisse, qu'ils trouvent quelque chose qui est en train de se développer. Et parce que ça a été commencé par quelqu'un, alors il fait tout pour que ça disparaisse. Ce n'est pas bien, mes chers amis. L'entrepreneuriat, c'est initier, mais c'est aussi développer une activité économique. Souvent dans le but de répondre à un besoin ou de créer une valeur ajoutée. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Mais alors, vous aussi, vous amenez votre touche. Vous y ajoutez votre touche pour que vous puissiez amener un peu de valeur ajoutée. C'est donc la démarche qui implique la création d'une entreprise. Ça, c'est une chose. Mais aussi la capacité d'innover. Une capacité d'innover. À prendre des risques et à gérer les défis liés au développement d'une activité. Vous savez, nous venons de lire Genèse chapitre 1 qui nous présente Dieu comme un entrepreneur. Parce qu'au commencement, Dieu a fait comment? Il a créé. Dieu a créé. C'est pourquoi il est un entrepreneur. Au commencement, il a créé. Il a créé quoi? Les cieux et quoi? Et la terre. Donc, si vous allez voir les cieux, si vous allez voir la terre, alors vous allez penser qu'il y a quelqu'un qui existe. J'ouvre une parenthèse que je vais faire. Mes chers amis, Dieu va vous donner la grâce d'être dans certains services de la paroisse. Faites tout de laisser un peu de traces. Alléluia. Que tu sois dans le ministère de la jeunesse, à l'école, il ne faut pas que beaucoup d'années après, vous
Vous savez, il y a certaines personnes qui embellissent le bureau par des photos. C'est pas ça ce qui est important. Il faut laisser quelque chose. Hein? Il faut laisser quelque chose. Quelqu'un qui va passer là-bas, il va dire, il y a quelqu'un qui est passé par ici. Et si tu as été dans un ministère dans la paroisse, tu n'as pas laissé quelque chose de trace. Il faut commencer à vous repentir. Alléluia. Notre Dieu, c'est un créateur. Il a créé le ciel et la terre. Quelqu'un qui ne veut pas croire à Dieu, il faut seulement lui dire de regarder les cieux. Il faut aussi lui dire de regarder aussi quoi? La terre. Tant que les cieux et la terre existent, et tout ce que vous lisez, même si vous pouvez vous comporter comme des aveugles, vous serez obligés de penser qu'il y a quand même quelqu'un qui a existé. Le texte que nous venons de lire, les Écritures renchérissent en nous montrant aussi que notre nature de l'homme est entrepreneuriale. Notre nature de l'homme est entrepreneuriale. C'est pourquoi on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et comment? À sa ressemblance. Donc, nous sommes créés des entrepreneurs. Si tu n'es pas entrepreneur, c'est que tu es un raté. Mais un homme normal doit être un entrepreneur, doit avoir un esprit entrepreneurial. C'est ça l'état normal de l'homme. Parce que la parole de Dieu cite beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps de les lire, parce qu'on n'a pas assez de temps. On va vous montrer les choses que Dieu a créées. Il a créé jusqu'à ce qu'il a créé aussi l'homme. Mais quand il a créé l'homme, il a dit qu'il est en train de le créer à son image, mais aussi à sa ressemblance. C'est que si on voit ce que Dieu a fait à partir de sa création, il faut aussi, pour te chercher d'abord dans ta famille, il faut qu'on trouve quelque chose que tu as laissé là-bas. Les mariés qui sont ici. Alléluia. Si quelqu'un arrive chez ta mère là-bas, si tu n'as pas encore laissé quelque chose, va laisser quelque chose qui va prouver que tu existes dans cette famille. Les mariés sont ici. Allez, les célibataires sont là aussi. Il ne faut pas te permettre de te marier sans laisser quelque chose qui va prouver que tu existes dans la famille. Même dans cette famille, laisse quand même quelque chose, n'est-ce pas? Il faut laisser quelque chose parce que Dieu nous a créé avec cet esprit entrepreneurial. Il nous a créé à son image. Il nous a créé aussi à son place. Il veut montrer que l'homme est fait avec une nature et des capacités de créer comme lui-même qui est le créateur. Il est le créateur. Il faut donc que l'homme soit conscient de sa nature d'entrepreneur. Il faut qu'il soit conscient. Il ne faut pas quelqu'un qui vous dise non, il faut que vous soyez de tel groupe sanguin ou de tel ceci ou de tel ceci. Non. La nature de l'homme, Dieu qui l'a créé, il savait qu'il est en train de créer un entrepreneur. Alors, je vais quand même vous parler un peu du ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est quoi? Si j'avais encore le temps, j'allais vous poser la question parce que vous êtes, certains sont déjà des pasteurs et d'autres sont en train de devenir des pasteurs. Mais nous devons comprendre ce qui signifie le ministère pastoral. Mais à terme simple, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les services ou la fonction de pasteur. C'est presque comme une tautologie. Quand je vous dis que c'est un service ou la fonction des pasteurs. Mais je vais encore vous ajouter à l'exemple, c'est ce qui implique de prendre soin spirituellement des groupes de personnes, souvent une communauté d'église. J'ai dit des groupes de personnes parce qu'il y a certains parmi nous qui peut-être ne dirigeront pas les églises,
Mais au moins, un pasteur, c'est quelqu'un qui va diriger un groupe de personnes. Tu dois l'écouter. Et j'ouvre la parenthèse que je vais refermer encore. Parce que j'ai vu beaucoup, il y a certains qui sont surtout des pasteurs associés ou peut-être des évangélistes ou qui disent non, ne me garde pas la chair, ne me fais pas ceci. Moi je veux vous dire, si quand tu es dans une paroisse, et là suivez-moi très bien, il faut chercher le petit ministère auquel le pasteur ne tient pas compte. Dans les églises, les révérends pasteurs, généralement, ils ont certains ministères que eux croient être des grands ministères. Et c'est surtout le culte de dimanche. Alors là, quand tu peux être pasteur associé à Goma-Ville, par exemple, là où il y a une multitude de pasteurs, alors que tu es pasteur associé, tu peux faire facilement une année sans passer à la chair. Et là, tu vas commencer à te lamenter. Moi, je veux dire que tu n'es pas intelligent. Quand tu arrives dans une paroisse, tu observes, tu regardes, ton pasteur s'intéresse à quoi. Et toi, quand tu regardes le ministère qui n'observe pas, par exemple les cellules, par exemple à l'école, par exemple, je ne sais pas où, et toi tu es là-bas, et tu commences à t'imposer là-bas. Et à un certain moment, vous apprendrez qu'il commence à dire non, ce monsieur-là commence à gérer les gens là-bas, et si l'esprit commence à crier, alors qu'il négligeait ce truc-là. Alléluia. Donc, la fonction pastorale, ça concerne et les groupes de gens. Tu es déjà pasteur parce que tu gères un petit groupe, mais tu peux aussi l'être parce que tu gères une communauté. Cela comprend les activités que tu es censé réaliser, comme les enseignements de la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres activités comme la prédication du salut en Christ. Il y a des conseils. Il y a aussi l'écoute permanente des personnes abattues. Nous avons des gens qui sont très abattus dans nos paroisses. Ils n'ont pas quelqu'un pour les écouter. Nous avons actuellement des méga paroisses où on peut avoir 500 000, 2500 membres. Les pasteurs n'ont pas le temps d'écouter les gens. Toi, tu prends ces ministères-là. Tu rends visite aux gens. Et tu apprendras à certains moments, les pasteurs vont dire non, on est en train de lui donner des vaches là-bas, des chèvres, et il me les amène. Je vais te les amener parce que tu as il faut faire le ministère pastoral qui va consister à enseigner la parole de Dieu, à prêcher le salut. Tu prêches le salut, tu amènes quelqu'un à aimer Dieu. Tu conseilles certaines personnes, tu les écoutes, les personnes qui sont abattues. Tu diriges les gens spirituellement. Tu fais aussi la célébration des sacrements. Alors, là, je suis en train de vous parler parce que vous êtes des aspirants pasteurs. Là, je suis en train de vous vacciner pour vous dire, quand vous êtes pasteur, ne faut pas seulement vous limiter à la prédication du dimanche. Et même pas les frères, moi je vous dis ça. Parce que les gens viennent le dimanche et ils sont en train de regarder les dons. Et ils sont en train de critiquer les choses. Mais le vrai ministère pastoral, c'est là les petites activités. D'abord l'évangélisation individuelle. Quand tu t'approches de quelqu'un, tu lui parles du Seigneur, il se convertit. Et quand tu t'approches de quelqu'un, tu l'accompagnes spirituellement, tu l'écoutes, ainsi de suite, tu le formes, tu l'enseignes jusqu'à ce qu'il devienne une grande personne. Le ministère pastoral est souvent perçu comme un service à la communauté, et l'engagement avec Dieu est une réponse à la paix spirituelle. Selon certains écrits théologiques, il est considéré comme un don de Dieu. Une vocation qui exige à la fois la compétence spécifique et un cœur dévoué. En plus de ces aspects généraux, le ministère pastoral peut varier en fonction des contextes ecclésiaux et des besoins spécifiques des communautés. Le ministère pastoral, je ne vais pas vous prendre le temps
parce que ce n'est pas ça le vif de mon sujet, mais je vais quand même vous dire que la fonction ou le ministère pastoral doit varier en fonction du contexte. Quand je suis en train d'enseigner à Virunga, quand je suis pasteur à Virunga, c'est différent du même Daniel qui est à l'aumônerie de l'Israël où il n'y a que la jeunesse. Si vous ne savez pas contextualiser votre message, votre pastoral, alors vous n'êtes pas un bon pasteur. Vous devez tenir compte des besoins spécifiques de la communauté. Certains pasteurs peuvent se spécialiser dans certains domaines du ministère comme l'enseignement, le travail avec des jeunes, tandis que d'autres se concentrent sur le soutien aux couples, aux personnes âgées, aux familles, ainsi de suite. Ces grands ministères présentent de grands défis terribles, y compris le défi économique et spirituel. C'est pourquoi vous avez raison. Vous avez raison de demander s'il n'est pas important qu'un pasteur ait un esprit entrepreneurial. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire du pastoral, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, y compris des défis économiques, tant aussi que spirituels. Vous irez rendre visite à quelqu'un. Quand vous finissez de prier, il vous regarde. Vous savez, à un certain moment, les disciples de Jésus-Christ ont failli être ridicules. C'était qui? C'était Pierre et Jean. Je m'imagine qu'ils étaient bien habillés comme vous là-bas. Vous savez, si je veux savoir ce que vous êtes, j'amène le panier des offrandes ici. Il y a des gens qui n'ont même pas les enfants pour leur faire retourner à la maison. Pourtant, vous priez. Alors, à un certain moment, les deux serviteurs de Dieu, Pierre et Jean, sont venus très bien habillés comme vous. Et il y avait un esprit dans la porte qui les a regardés. Et quand il a regardé les gens qui priaient, peut-être ce sont des autres chétifs qui passaient par là, ils s'étaient attendus à de grandes choses. Et eux aussi ont été ridicules. Vous savez, il y a des moments où je suis ridicule. Je vais prier, je viens d'abord avec la voiture. Et je viens prier pour quelqu'un. Et quand je me pose la question par rapport à ce sujet de prière, il me dit qu'il n'a pas à manger. Comment vous imaginez quelqu'un venir en voiture? Et quand on lui dit qu'il n'a pas à manger, il faut qu'il fasse quoi? Donc il ne faut pas avoir l'habitude de prier comme on a dit ici, par l'argent. Le regard de le film a culpabilisé les deux disciples de Jésus. Et le film a commencé à les regarder, ça veut dire. Il les regarde seulement. Et finalement, ils ont compris qu'ils n'ont rien. Et ils ont par leur culpabilisé, ils ont par leur culpabilité, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Vous dites que les gens dans le jeu comme dans le coup. Nous n'avons pas. On a mis argent, ni quoi? Ni or. Pourquoi tu pries comme ça? Mais heureusement pour ces gens-là, ils ont dit la qui se lit sur l'argent, nous avons gagné. C'est que nous allons faire quoi? Nous allons te donner. Mais toi tu pries, tu n'as rien. Tu n'as rien. On va dire, c'est que nous avons, on va faire quoi? On va t'aider. Et je veux dire, au nom de Jésus, lève-toi et fais quoi? C'est la première raison, mes chers amis, d'avoir un esprit entrepreneurial. Vous n'allez pas toujours vous tenir devant les gens et leur demander de donner les offrandes. Ça que vous soyez à mesure de les donner. On va vous regarder. Quand vous faites à manger, on va aller dans l'île de l'art. Alléluia. Alors, je vais essayer de vous parler de l'esprit entrepreneurial. Je vous ai dit que pour aujourd'hui, nous allons seulement nous limiter aux généralités parce que
notre état est déjà passé. Comment je peux m'arrêter à 30, bientôt c'est 30 alors que je n'ai pas fait quelque chose? L'esprit entrepreneurial, quant à lui, c'est un ensemble de qualités et d'attitudes qui pousse une personne à identifier les opportunités, à prendre les initiatives et à mener bien de projets, souvent dans les contextes de la création d'entreprises. Je dis bien, un esprit entrepreneurial. C'est l'ensemble des qualités. On a des qualités naturelles. On a aussi des attitudes qui vous poussent, qui arrivent à vous pousser d'abord à identifier les opportunités. Les opportunités, ça signifie quoi? Vous observez les gens. Vous voyez qu'il y a des gens qui aiment porter des cravates. Alors vous comprenez que c'est une opportunité. Et vous commencez à commander des cravates pour les amener. On va les acheter ou on ne va pas les acheter? On va les acheter. Vous regardez les gens. Et vous constatez qu'ils cousillent beaucoup de stylos à chaque minute. Et vous constatez que c'est une opportunité. Il y a des qualités de découvrir les opportunités. Vous savez, moi quand j'ai été à la faculté, on dit à une chose, on ne peut pas vous imaginer. Et quand on était à la faculté, à un certain moment, moi je suis venu à la faculté, j'étais d'abord pour le venir. Il y avait un ami, on payait pour les frais d'inscription, on payait $20. J'avais seulement $10. Il y a un ami qui m'a prêté le deuxième $10. Quand je suis arrivé, je n'avais même pas de rame de papier. Le premier papier que j'ai utilisé, c'est une enseignante qui a vu que j'étais en train de souffrir, m'a donné quelques papiers. Et je suis reconnaissant. Et après, il y a un ami qui m'a donné une rame. Et quand on était en train d'évoluer, là à la faculté, il y avait une machine que la mère m'avait donnée aux étudiants. Alors, ce sont les comités des étudiants qui les géraient, tantôt pour jouer des cartes, tantôt pour faire quoi. Alors nous, on a appris l'informatique. Nous avons commencé à saisir les TP déjà. Nous avons constaté qu'il y a certains enseignants qui sont flattés quand les TP est saisi. C'est actuellement que tout le monde est en train de saisir. Mais à cette période-là, ce n'est pas tout le monde qui saisissait les travaux. Et nous, on a commencé à faire ça. On pouvait saisir nos propres TP et le TP de tous les autres. Et pendant tout ce temps-là, quand on nous emmenait les TP à saisir, nous on travaillait et la nuit et la journée. Il y a quelqu'un qui disait que ça crée une sécheresse spirituelle. C'est pas comme ça. C'est plutôt quand on est plus en difficulté qu'on se rapproche davantage du Seigneur. Si la difficulté vous éloigne du Seigneur, alors vous n'avez pas de base. Nous on a travaillé la nuit et la journée. Et après un certain temps, j'ai acheté quelques ordinateurs. Et je me tape, même si les gens ne le savent pas. Je suis parmi les gens, tout ce que vous avez comme secrétariat public là, ils m'ont aidé. Il n'y avait que la CIME à l'époque. Et la CIME c'était un centre de formation point. Et c'est moi qui produisais la majorité de tous les établissements. Et Dieu m'a aidé. Je ne me vante pas. Je suis parmi les jeunes qui ont amené la moto Sengue 9 ici. Je dis que je suis parmi les rares parce qu'à un certain moment, les mariteaux ont volé. Il y a une vis. Il y a une vis là, de ralenti qu'on avait volé. J'ai sillonné toute la ville de manger parce qu'il n'y avait pas d'autre moto Sengue. La mienne était toute neuve. Et pour avoir cette vis-là, il a fallu que je rentre à Boudembo. Et même celui qui avait volé cette vis, lui aussi n'a pas trouvé où la vendre. À un certain moment, il m'a dit, ah, pourquoi la moto dans le ah, je vois la vis. C'est comment tu l'as mal. Donc, quelqu'un qui est capable d'identifier les opportunités. Mais pas seulement identifier des opportunités, la deuxième étape, c'est prendre des initiatives. Il y a certaines personnes qui constatent des opportunités, mais qui ne prennent pas les initiatives.
C'est comme vous pouvez voir les chrétiens dans les églises qui ne parlent pas les erreurs des gens. Mais un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui constate que quand il constate que dans une chorale, il y a telle chose qui manque, c'est que Dieu t'a montré ce que tu dois faire là-bas. Alléluia. Quand tu vois quelque chose qui manque dans une paroisse, c'est que peut-être que Dieu t'a montré cela pour que toi aussi tu sois utile dans cette paroisse-là, dans cette société. Et c'est ça même ce que fait un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie les besoins. Et quand il vient de saisir l'opportunité, il prend l'initiative. On parle de l'initiative, ça signifie que ça se fait par essai et quoi? Et erreur. Tu n'es pas spécialiste, mais tu te dis, je le fais quand même. Mais aussi, il fait tout pour mener à bien un projet. Souvent, dans le contexte de la création de l'entreprise. C'est un état d'esprit. Oui. Il y a celles-là qui dorment comme si la maladie. Qu'est-ce que c'est que vous ne prenez pas? Mes chers amis, vous devez mener à bien le projet. Souvent dans le contexte de création de l'entreprise. L'entrepreneuriat ou l'esprit entrepreneurial, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui favorise l'innovation. L'innovation, ça signifie, par exemple, vous avez une chaise comme celle-ci, mais vous constatez qu'elle occupe beaucoup d'espace. Vous fabriquez, bien sûr, la chaise, mais qui n'a pas ce truc qui occupe l'espace. Ça, c'est déjà une innovation, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui ont besoin de chaises qui n'ont pas assez d'espace, viendront acheter chez vous. Et il faut aussi la persévérance. La persévérance, ça signifie que quand vous commencez une activité, elle ne va pas évoluer de 5 jours. Mais aussi, il faut avoir la capacité de rebondir face aux obstacles. L'esprit entrepreneurial n'est seulement pas une question de création de l'entreprise. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est pourquoi un entrepreneur crée ici. Et si vous l'enlevez dans ce contexte-là, là où vous allez l'amener, il va encore découvrir ce qu'il a créé. Ce n'est pas comme les gens de Goma qui sont des copistes. Donc, quand nous sommes arrivés ici à Goma, c'était aux années 98. C'était les montées, certains autres qui ont commencé à prospérer avec les stations. Après certains temps, il y a eu beaucoup de stations. Non, mais c'était d'abord des Kenkaïens. Et après certains temps, c'était partout des Kenkaïens. Après des stations. Partout des stations dans le monde. Et après ça, c'était des pharmacies. Actuellement, il ne faut pas être nécessairement copiste. Mais aussi un entrepreneur, c'est aussi un copiste. Mais qui innove. Tu copies et tu ajoutes quelque chose. Alors, c'est pourquoi je vous dis que c'est un état d'esprit qui peut être appliqué dans divers contextes, que ce soit dans sa carrière professionnelle, dans ses projets personnels, ou même dans la vie de tous les jours. Alors, il y avait beaucoup d'éléments. Je vois que je ne saurais même pas terminer la première partie. Il y a quelques éléments que nous pouvons identifier pour l'esprit entrepreneurial. Le premier élément, je venais de vous parler de l'innovation et la créativité. L'innovation. L'esprit entrepreneurial encourage à passer différemment. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit et pense différemment. Ce n'est pas ces conservateurs-là qui disent que non, en tout cas, il faut nécessairement ça. Non, non. Il faut faire quelque chose de plus. Il ne faut pas avoir l'habitude de faire nécessairement ce que font les autres. Alors là, personne ne viendra chez toi parce que tu auras toujours des gens qui vont faire mieux que toi. Mais il faut avoir l'esprit de penser différemment que les autres. Même dans le ministère pastoral, il faut penser différemment.
Parce que là, tu fais la même chose que les autres. Il y a des meilleurs pasteurs que toi. Vous savez, Dieu nous a donné des particularités. Il y a des grands prédicateurs. Et si tu penses que tu vas seulement te limiter à la prédication, il y aura même un petit qui n'a même pas fait la théologie, qui va cartonner dans ta paroisse. Et on va te mettre entre pieds. Tu dois développer, tu dois l'utiliser dans les domaines de la prédication. Et toi aussi, tu cantonnes dans ton domaine parce que chacun a sa particularité. Et cet esprit nous a distribué des dons. Alors, tu vas faire avec lui, et même toi, tu développes ta particularité. Tu dois chercher à trouver des solutions originales aux problèmes. Quand je parle de solutions originales, c'est bien sûr vous inspirez de ce que les autres ont fait, mais alors vous allez au-delà. C'est ce que nous vous enseignons à l'initiation à la recherche scientifique. Vous vous inspirez des idées des autres et vous faites de plus que soit de vous nier, soit de vous appuyer, soit de vous encourager ce que les autres pensent ou ce qu'ils ont fait. Mais aussi, vous devez créer une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. L'autre élément clé de l'esprit entrepreneurial, c'est la prise de risque. Mais le risque qui est calculé. La prise de risque, mais le risque calculé. Il ne faut pas être parmi les gens qui font comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, alors les rendements, ça sera comme les rendements de tout le monde. Les entrepreneurs sont prêts à prendre le risque. Prendre le risque, c'est faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Alors que tout le monde a peur de passer dans les roussettes, vous passez par là. Mais il faut prendre le risque qui est calculé. Un risque qui est de manière réfléchie, en évaluant les opportunités et les défis. Et c'est pourquoi vous allez constater que parmi les grands intellectuels, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle avec les grands intellectuels, alors ils évaluent d'abord les risques. Quand vous lui dites qu'on peut faire ça et ça, alors si ça arrive comme ça, et si ça devient comme ça, c'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de gens, plus on évolue avec les études, plus on devient de plus en plus pauvre et dépendant. Oui. Vous savez, moi quand j'ai fait la faculté d'économie, parfois j'étais déçu. Il y avait un professeur ordinaire qui vient me demander la faculté d'économie. Il vient emprunter ma voiture. Mais c'est pas vrai. Un professeur ordinaire en économie. C'est ce qui est très ridicule actuellement. Les intellectuels courent derrière les salaires. Et vous voyez quelqu'un qui est en train de se vanter en vous disant qu'il touche $1000. Il y a des grands entrepreneurs qui peuvent faire les $1000 par seconde. Et toi, les grands docteurs, tu dis, actuellement, on dit non, les députés touchent 23 000. Pourquoi c'est que 23 000, c'est beaucoup d'argent? Ça, c'est pour les intellectuels, c'est beaucoup. Mais pour les hommes d'affaires, 23 000, c'est rien. Les 21 000, c'est rien. Alors, ce sont les débats des salaires, c'est pour les basses personnes. Ce sont les basses personnes qui font les débats des salaires. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas les salaires. Il minimise les salaires, mais il regarde les opportunités. Alléluia. C'est pourquoi on doit évaluer les opportunités. On doit aussi évaluer les défis. L'autre élément clé de l'esprit entrepreneurial, c'est la persévérance et la résilience. Le chemin de l'entrepreneuriat est souvent semé de beaucoup d'embûches. Parce qu'on t'attend, on commence quelque chose qui n'a jamais été fait. Et alors, vous allez abîmer beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les pédagogues disent que ce sont les enfants qui abîment des choses qui sont très intelligents. Si vous voyez un enfant, vous lui donnez une poupée, il fait une semaine, un mois, alors que la poupée est intacte, il faut savoir que cet enfant-là n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Mais
à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, nos parents nous ont fouettés beaucoup parce qu'il y avait des moments, vous savez, à un certain moment la radio coûtait très cher. Alors il y avait des moments quand nos parents voyagent. Alors on s'est dit, mais il y a des gens qui parlent de ça. Je vais chercher à savoir ils sont cachés. Et quand les parents arrivent, ils trouvent ça radio déjà en pièce. Et il y a que vous qui êtes la femme de là. Et il pose la question, mais qui est bien. Regarde-moi. On dit c'est Léonard. La radio déjà en pièce. Et même pour le ministère pastoral, il ne faut pas débattre à dire non, vous savez, en tout cas toutes les choses que vous m'avez données, quand vous voyez tout est là, non, il faut aller au-delà. Alléluia. Il faut aller au-delà. Vous qui êtes en train de venir, il faut nous corriger, nous les pasteurs. Vous devez nous corriger. Ah, si tu viens de mon associé, tu ne me corriges pas, je te chasse. Il faut me corriger. Il faut que je trouve que dans ma vie, ces garçons m'ont corrigé quand même. Mais il ne faut pas nous adorer. Parce qu'on n'a rien fait jusque-là. Vous savez, à un certain moment, quand je constate mon âge, je commence à me dire, à cet âge, quand même, quand j'ai lu des livres, je vois à la télévision, il y a des jeunes de mon âge qui ont déjà fait de grandes choses. Mais moi, je continue à tourner les pouces. J'ai envie de moi. Ne faut pas un jour avoir honte de vous-même. Donc, vous devez être persévérant. Persévérant, ça signifie vous commencez quelque chose, ça ne marche pas, vous continuez à étudier. C'est pourquoi on vous apprend à faire des recherches. Vous devez savoir qu'il y a des ambitions. Vous devez avoir un esprit entrepreneurial qui signifie faire preuve de persévérance. Savoir rebondir après des échecs. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a honte de l'échec. Mais un entrepreneur sait que l'échec, c'est une école. C'est une école. Bon. Moi, quand j'échoue, je n'ai pas honte. Quand j'échoue, je m'assois encore, j'essaie de réfléchir pourquoi j'ai échoué. Et je fais mieux. C'est pourquoi si je vous dis, si j'ai déjà tombé à faillite combien de fois, vous aurez honte de moi. Moi j'ai déjà tombé à faillite plusieurs fois. Quelqu'un qui aura les tailles, je vais vous dire. J'ai commencé à tomber à faillite quand j'avais encore 12 ans comme ça. J'avais acheté une tonne de pétrole. Et j'ai donné ça à quelqu'un pour le vendre parce que mon papa était très sévère. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un qui étudie fasse du commerce. Et j'ai donné ça à quelqu'un. Et il a tout bouffé. Et quand il a tout bouffé, je ne pouvais pas pleurer parce que si mon papa savait que j'ai fait ça, il allait me fouetter. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui échoue. Qui échoue la première fois. Qui étudie encore. Il ne faut pas abandonner facilement les projets. Tu dois continuer à réfléchir. L'autre clé, c'est l'adaptabilité et la flexibilité. Tu dois t'adapter. Vous vous rappelez à un certain moment, il y avait des tonnes que nous utilisons, qu'on utilisait mais qu'on n'avait pas les armes. Alors, si tu vas à Dubaï et tu amènes des tonnes comme ça à Goma, on va passer que tu es fou. Il y a d'ailleurs des gens qui ne me connaissent pas parmi nous ici. Ils n'ont pas vu les tonnes là. Et vous savez, à un certain moment, mon papa me parlait de coiffure. Mais c'était avec ces tonnes là. C'est lui qui avait ça. Ah non, ça avait des numéros. Vous pouvez avoir 3, 4 numéros comme ça. Et là, on est. Mais actuellement, il faut s'adapter. Vous savez, nous, quand on a étudié, on avait des lampes à pétrole. Mais mes enfants n'ont jamais vu ça. Alors que c'est ce que nous avons étudié. Il y avait des torches à pile. Il y a des gens qui n'ont pas vu ça. Alors, quand tu dois t'adapter, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte. Tu ne peux plus faire ce qu'on a fait.
Il y a ceux qui ont étudié avant nous, ils utilisaient d'autres qu'on appelait comme l'homme. Je ne sais pas comment on appelle comme l'homme. Il y a d'autres qui n'ont même pas trouvé les temps d'homme. Ils ont utilisé ce que nous on a utilisé, les cas symboliques. Je ne sais pas comment je peux appeler ça aujourd'hui. Donc on pouvait prendre un tison dans le... Quand tu veux aller à la toilette, et puis une toilette à paille, mais tu vas avec un tison. Tu vas comme ça. Dans une toilette à paille. Prendre les risques aussi. Il faut l'adaptabilité, la flexibilité. Le monde des affaires est en constante évolution. L'esprit entrepreneurial implique de s'adapter rapidement au changement, de faire preuve de flexibilité et d'être capable de modifier ses plans si nécessaire. Il ne faut pas faire la même chose. Quand Jean le secteur, il a fait l'article, je dois encore aller étudier comment je vais refaire ma révolution. L'autre clé, c'est l'essence d'initiative et de leadership. L'entrepreneur prend l'initiative, il se donne des objectifs. Un entrepreneur ne fait pas les choses au hasard. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas l'objectif. Si tu le trouves à la parole, tu lui dis, monsieur, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire de cette paroisse? Il ne connaît rien. Lui, il s'élève seulement le matin, il vient seulement prêcher le culte matinal et après. Et il y a certains qui n'ont même pas l'argent. Si tu lui demandes ce qu'il a fait, il ne connaît rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir des objectifs? Tu dois dire ses objectifs. Et ces objectifs-là, même si tu peux échouer à certains moments, tu continues à poursuivre. Tu continues à savoir pourquoi tu vas échouer. Et tu continues à voir comment est-ce que ça va évoluer. Et les objectifs en question doivent être à long terme. Si tu penses que tu vas seulement faire des choses très, très à la hâte, tu ne feras pas des choses qui sont consistantes. Donc, tu dois avoir l'esprit d'initiative, mais aussi le leadership. Ce qui consiste à ce que tu dois utiliser les personnes, tu dois savoir utiliser les personnes avec qui tu travailles. Je vous ai dit que j'avais donné mon bilan de pétrole à un monsieur et qui a tout bouffé. C'est que je n'ai pas été un bon leader. Un leader, c'est quelqu'un qui peut faire tout travailler. J'avais créé, il n'y a pas longtemps, j'ai créé une poulailler là. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Il y a un monsieur que j'ai appelé. Et un monsieur, en tout cas, je ne veux plus de Donc, on se donne des objectifs, on doit savoir les motiver, on doit diriger aussi une équipe pour atteindre ces objectifs. On doit avoir une vision. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Tu dois savoir si tu es en train d'aller où. Si tu passes, même si tout le monde peut chercher à te dérouler, toi tu sais là où tu es en train d'aller. Tu dois avoir la planification à long terme. Tu fais des choses, quelqu'un te voit en train de faire une petite chose, il va se moquer de toi, alors tu sais là où tu es en train d'aller. Tu dois avoir, savoir projeter dans le futur. Tu dois avoir une vision claire de tes objectifs et de planifier les étapes nécessaires pour les atteindre. L'autre clé, c'est l'apprentissage continu. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui continue à apprendre. Vous savez, quand tu fais quelque chose aujourd'hui, les gens commencent à apprendre comment tu l'as fait. Moi, je vais vous donner un exemple dans le domaine du commerce. Alors, je vais commencer à amener ces Bibles. J'amène des Bibles, je vais amener des Bibles et je les amène de bout de bout. Alors, je les vends chez tout le monde. Celui-ci va commencer à m'observer. C'est comme si tu es en train de faire de l'argent avec lui. Lui aussi connaît bout de bout. Il va commencer à les amener. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent pour que moi. C'est que s'il va amener en quantité, le coût de revient sera moins cher que chez moi. Il risque de les vendre à un prix moins élevé que les miens. C'est pourquoi je dois commencer à étudier, savoir quelqu'un de bout de bout, il les enlève où. Pour que, quand c'est monsieur qui a plus d'argent que moi,
va chercher à aller le prendre à Butembo et va chercher à frapper les prix. Quand je vais constater ça, il les amène, si je les ai amenés à $10, il les amène à 9,5. Moi, je sais déjà là où quelqu'un de Butembo les enlève. Et moi, je vais les faire à $9. Et si je vais les chasser, quand on vient à ta femme, vous appellerez, nitazitia mbele ya mtemo kwenye kuna sitosha. Mara moja nafunga entreprise ya. Kisha kutoa entreprise solution mbele ya mtemo. Ça c'est dans les cas. Et dans l'entretemps, il va continuer à m'étudier comment. Il commence à les vendre comment. Il connaît la situation là. Et là, il faut qu'il continue à étudier. Parce qu'un jour, il va découvrir peut-être la Chine, par où je suis en train de les enlever. Et il faut que quand il constatera cela, que j'ai déjà une autre solution. Parce que s'il constate, il va me frapper. C'est comme ça que les commerçants disparaissent. Vous allez voir les gens avec des noms qui s'imposent. Et c'est la même chose même pour la production de produits, par exemple de l'eau. Il y avait une zone ici à Congo. Mais à un certain moment, c'est plus le monde qui a fait. Mais alors, tu dois essayer de réfléchir sur l'emballage, tu dois essayer de réfléchir sur les goûts, donc tu joues sur ces facteurs, et c'est là, tu dois t'obliger de continuer à étudier chaque jour. Tu dois continuer à étudier et à réfléchir chaque jour. Alors, il y a beaucoup de choses que je dois vous enseigner, je vais très vite. Je vais quand même peut-être chuter parce que déjà, il est bientôt 16 heures. Je vais survoler quelque chose et je vais suspendre. Peut-être que Dieu va nous accorder un autre moment pour. Je vais quand même vous parler de la nécessité d'un esprit entrepreneurial pour un bon ministère pastoral. La nécessité d'un esprit entrepreneurial. Pourquoi devons-nous dire à un pasteur, quelqu'un qui a été appelé par Dieu, pourquoi nous devons nous demander d'avoir un esprit entrepreneurial? La première raison, mes chers amis, c'est qu'un bon pasteur, c'est aussi un missionnaire. Un bon pasteur, c'est aussi un missionnaire. Et un missionnaire, c'est quelqu'un qui est capable d'envoyer dans n'importe quel milieu. Vraiment, mes chers amis, vous avez de vite finir votre faculté. Vous ne savez pas si on va vous envoyer où. Est-ce que vous savez ça? Les pasteurs, c'est un missionnaire. Et si tu veux être malheureux dans ton ministère pastoral, tu penses à certaines paroisses où tu penses que tu peux travailler, qui sera très malheureux. Tu dois savoir que tu es un missionnaire. Donc tu vas être envoyé dans un milieu étranger pour prêcher et propager l'évangile. Et dans ton champ missionnaire, tu dois faire tout pour réfléchir comment est-ce que tu vas relever la capacité intellectuelle des gens que tu es en train d'encadrer là. Vous savez, nous avons été quelque part où je ne vais pas citer, où quand tu arrives, quand on te présente la maman présidente de la paroisse, c'est une 4e bureau. Et quand tu poses la question, c'est seulement l'unique qui a étudié. Vous achetez de l'église et sur ceux-là, c'est qui? Parce que ce sont les uniques qui savent venir là-bas. Et si tu arrives là-bas, parce que tu vas faire la scène de quand tu auras des problèmes. Mais pour résoudre ces problèmes, tu vas faire comment? Tu vas réfléchir comment est-ce que tu vas créer l'alphabétisation là-bas. Tu vas créer une école là-bas. Pour qu'à un certain moment, quand tu vas former les gens, les intellectuels, alors tu vas écarter petit à petit ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Mais si tu arrives là-bas, tu commences à les chasser, tu ne vas rien faire. Tu dois aussi voir comment est-ce que tu vas faire face aux défis sanitaires. Il n'y a pas d'hôpital, tu vois les gens qui sont en train de mourir, tu es en train de faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas créer un hôpital pour dispenser ou quelque chose là. Tu vas constater qu'il y a des défis économico-financiers. Il y a quelque part où tu vas arriver, où quand toi tu viendras très proche aux éditions. Donc même les chefs du village n'est pas aussi propre que lui. Donc,
tout le monde, quand il est affamé, il va chercher à venir manger chez toi. Et c'est un grand défi. Les gens qui viennent manger chez toi, est-ce qu'ils ont des offrandes à te donner? Est-ce que tu vas retourner parce que tu n'as pas trouvé les offrandes là-bas? Il faut que tu réfléchisses. Non seulement comment est-ce que tu vas élever leur vie socio-économique, mais aussi comment est-ce que tu vas continuer à vivre. Parce que si toi tu pensais que tu vas trouver les gens là-bas, on va te donner quoi ou quoi, tu auras des problèmes. Donc, tu dois réfléchir comment est-ce que tu vas créer des agents. Tu dois voir comment est-ce que tu dois réfléchir sur le pourquoi ils sont très pauvres. Peut-être qu'ils ne cultivent pas, peut-être qu'ils ne savent pas cultiver. Ils le font, mais ils le font mal. Vous savez, moi quand j'arrive à Kichombiro là-bas, j'ai honte. Vous savez pourquoi? Vous voyez un monsieur qui peut avoir toute la ville de Goma comme sa ferme, mais qui vous produit difficilement 5 bidons de 20 litres. Alors que ici à Goma, ici aussi au Rwanda, s'il y a quelqu'un qui a ne fût-ce qu'une parcelle de cette surface, lui il va vous produire beaucoup de bidons de lait. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Quelqu'un qui a seulement une parcelle de cette surface, il produit des bidons de lait. Et quelqu'un qui a une ferme de tous les quartiers qui cherchent, qui ne sait même pas produire un bidon de lait. C'est une honte. Et c'est là où on va vous affecter. Alléluia. Et tu peux voir combien d'argent ce monsieur va investir pour entretenir sa ferme, pour faire ceci ou cela. Mais toi, tu viendras avec un nouveau système, ou même quelqu'un qui a une parcelle de cette surface va produire 20 litres de lait. Et tu vas essayer de lever un peu la vie socio-économique de tes membres. Tu sauras comment est-ce que tu peux initier tes croyants à l'entrepreneuriat. L'autre raison, pourquoi un pasteur doit avoir un esprit entrepreneurial? C'est parce qu'un bon pasteur ne doit pas dépendre totalement de l'ennemi de ses fidèles. Mes chers amis, il ne faut, sinon un jour, vous allez tomber dans les ridicules. Il ne faut pas dépendre totalement des revenus des offrandes. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont devenus des mendiants. Il va chez quelqu'un, on dirait qu'il va prier, mais quand il va formuler la prière, vous constatez qu'il est en train de vous demander. Baba, unaona kwamba sina pesa kukula kwangu, lakini sawa mtumishi wako nimekuja kutembelea baba huyu, ainsi de suite. Est-ce qu'il est en train de prier pour ce monsieur? Il est en train de dire à ce monsieur qu'il n'a pas à manger chez lui. Et actuellement, on est en train de diminuer les païens. Parce que les païens ont constaté que certains pasteurs sont des pauvres. Et quand tu arrives chez lui, il constate que tu n'as pas mangé du lait, il te présente du lait, de la viande, et il te dit, bon, je m'excuse, je suis très occupé, il part. Et monsieur, comme ça, vous allez donner sur lui quand il va pécher. Dans nos églises, il y a des gens qui ont le dé. La dernière parole, ce sont ceux qui ont le village. Et il vous le dit. Quand tu commences à prêcher, oh non, mais il est comme ça. Il dit, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne doit pas dépendre totalement de revenus de ses fidèles. La fonction pastorale dans la sphère des camps est différente des autres fonctions à cause de l'absence de la notion de stabilité. Vous savez, peut-être que quand vous allez finir les études, on va vous amener dans une paroisse où il y a une voiture, il y a une calculette. Mais quand tu vas quitter là-bas, on va t'amener là où il n'y a même pas un vélo. Et vous savez comment les fidèles nous font. En tout cas, quand on a envoyé une lettre d'invitation, même si tu n'as pas encore réussi, on commence à te dire, pour retourner quand on est assis pour les jours, pasteur, le retour. C'est pas ça. Et tu as une voiture, si le service même est sûr, tu partir pour la belle, tu n'as pas la petite mais le pasteur, le retour. Tu étais dans une maison, en matériau durable, on commence à dire non vraiment, pasteur,
La rémunération dans la scène des cas n'est pas obligatoirement diminuer l'affectation. Il y avait certains pasteurs qui disaient non, je vais avec ces actes. Ce n'est pas vrai. Les mêmes versets que je prêche à Gomaville, ce sont les mêmes versets que je prêche à Bouzy pour là-bas à Itu. Est-ce que si on donne les offrandes, ça sera la même chose? Non. C'est pourquoi tu dois avoir un esprit entrepreneurial. Parce que même si tu es aujourd'hui à Gomaville, tu as vu tu dois savoir qu'un jour, on va t'emmener à Moumboué. Est-ce que vous connaissez la zone de Moumboué? Il faut déjà commencer à te préparer. Un jour, tu vas aller. Et là, si on a donné beaucoup d'offrandes, c'est 5 000 francs. Et c'est ces 5 000 francs là que si tu vas faire le tour, s'il faut entretenir les temples, s'il faut faire quoi, s'il faut faire quoi, de ces 5 000 francs. Un serviteur qui doit avoir l'esprit entrepreneurial parce que ça nous aide à prévenir notre retraite. Mes chers amis, un serviteur de Dieu sérieux, les jours de l'ordination, il faut déjà commencer à préparer sa retraite. Les années vont très vite. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont enseigné à l'école du dimanche, mais qui sont déjà retraités. Je ne sais pas seulement ça. Il y a d'autres pasteurs. Vous savez, il y a certains pasteurs qui sont venus à la faculté à l'état déjà grand. Il y a d'autres pasteurs qui sont venus étudier après moi, mais qui sont déjà retraités. Donc, mes chers amis, tel que vous êtes là, vous devez savoir que votre retraite, c'est pour bien. C'est là en train de vous compter des jours. Et après, on va vous dire, monsieur, vous êtes arrivé. Et ça faisait à cette période-là que vous allez commencer à dire, oh, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de ceci. Et lui, vous dites, bon, vous savez beaucoup de il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Bon, je ne saurais pas à tout terminer. Je vais peut-être m'arrêter là. Mais je vais quand même vous dire, il y a quelqu'un qui peut se poser la question si l'esprit entrepreneurial suffit pour qu'un pasteur soit capable de créer l'entreprise. Malheureusement, non. Je vous ai dit que l'esprit entrepreneurial, c'est un état d'esprit. Si tu ne prends pas l'initiative, alors c'est comme quelqu'un qui peut avoir de l'argent dans ses poches et il est affamé. S'il n'achète pas avec son argent, il va mourir de faim. Et je vous ai dit que Dieu nous a créés avec cet esprit-là. Si vous ne voulez pas développer ça, alors vous allez rester comme vous êtes. Avoir conscience qu'on a un esprit entrepreneurial, c'est un atout. Mais il faut être préalable que nous devrions étudier lors de notre prochaine séance, si Dieu le permet. Il faudra qu'on vous apprenne comment est-ce que vous pouvez créer quelque chose. Et qu'il faudra que chacun, si quelqu'un peut vouloir ne pas aller appliquer, mais qu'il sache quand même comment est-ce qu'il peut créer partout où il est. Et pour vous faire goûter ça, je vais vous dire qu'il y a nulle part où on ne peut pas créer son entreprise. Partout où on est, il y a toujours des opportunités. Il faut les connaître et il faut saisir cette opportunité-là pour que vous puissiez être en mesure de créer quelque chose. Donc, je vous dis que nous allons vous parler des autres choses à la prochaine séance. Si Dieu va nous accorder cette occasion, que Dieu vous bénisse.